Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien en ce mardi. Écoutez, petite vidéo aujourd'hui d'actualité du jour, bien évidemment. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, je vous l'avoue franchement. Quatrième maillot du PSG, on va en parler rapidement. CR7 au PSG, est-ce que pour vous c'est crédible? Et les jeunes et leur chance, parce que bien évidemment, pour moi, il ne faut pas forcément s'enflammer pour les jeunes, mais on peut aussi s'enflammer. Ouais, ça veut rien dire ce que je veux dire, mais c'est pas grave les gars. Alors voici le nouveau maillot déjà les gars. Le quatrième maillot du PSG. C'est pas officiel, mais il y a des sites qui sont très très bien au courant à chaque fois et c'est vraiment ce maillot-là qui ressort. On peut leur faire vraiment confiance, sinon je mettrai pas ça en vidéo ou en photo, croyez-moi sur parole. Donc on va l'agrandir un petit peu. Bah, entre guillemets, les gars, c'est le maillot à domicile, mais en blanc. Voilà, c'est le même, c'est les mêmes coupures, etc. Le maillot blanc, le maillot bleu de cette année, j'étais pas forcément hyper fan, même si il est sobre, etc. Après, moi, je préfère la bande rouge au milieu, mais ça, c'est une question de goût et de couleur, ça se discute pas. Après le maillot blanc et rose, les gars, moi j'étais pas forcément fan pour le deuxième maillot. Troisième et quatrième, ça me dérange pas parce que troisième et quatrième, on sait que c'est des couleurs qui n'ont rien à voir avec le Paris Saint-Germain, c'est fait pour le marketing, on peut leur laisser ça. Pour moi, ce maillot-là aurait été fait pour le deuxième maillot. Pour ma part, ça après, c'est franchement, c'est un détail, tu vois, ça c'est ma façon de voir les choses depuis longtemps parce que j'ai toujours été habitué comme ça. Troisième et quatrième maillot marketing, premier et deuxième, on respecte les couleurs. Donc ce maillot-là, écoutez, pour moi, c'est le deuxième maillot le plus beau de cette année. Voilà, le maillot bleu, je suis pas forcément fan. Le maillot blanc et rose, c'est pas mon délire du tout, mais je respecte ce cachette, il n'y a pas de problème avec ça. Le noir, pour moi, c'est le plus beau cette année. Voilà, pourtant, c'est pas les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais je trouve que ce maillot noir est plus joli des quatre. Dites-moi en commentaire pour vous, lequel des quatre vous préférez cette année. Et dites-moi si vous allez l'acheter. Celui-là, je pense que oui. Oui, j'ai le maillot noir et je pense que celui-là peut terminer dans mon placard. Dans mon placard, très simplement. Les gars, on va parler vite fait de CR7 au PSG. Alors là, j'entends mon démerde. Mon Dieu, est-ce que pour vous, deuxième question, deuxième réponse, les gars, est-ce que pour vous, CR7 au PSG, c'est crédible? Alors, attention, c'est les journalistes en ce moment qui en parlent, etc. Comme d'habitude, de toute façon, les rumeurs, ça vient des journalistes. Hein, mais des fois, il n'y a pas de fumée sans feu, tu comprends? Alors, au niveau des journalistes, moi, je pense très sincèrement que c'est fake. Voilà, c'est fake. Maintenant, si ça s'avère vrai, je ne serais pas étonné non plus. Mais est-ce que ça serait une bonne chose pour le Paris Saint-Germain? Je te réponds que non. Alors, marketing, encore une fois, oui, oui, CR7, Messi. Hein. Je pense que le Qatar, ils ont toujours envie de prouver aux gens des choses que tu n'oserais même pas penser, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que personne un jour aurait dit, ouais, Messi, CR7 dans la même équipe. Tout le monde pense ça impensable. Et le Qatar, ils aiment bien prouver que ce qui est impensable est réalisable chez eux. Voilà. Messi, on l'aurait tous vu que dans un seul club, le Barça, on n'aurait jamais imaginé qu'il aurait joué dans un autre club. Ils l'ont fait venir au PSG. Quand tu fais venir Neymar, tu fais venir Mbappé la même année, c'était un truc de ouf, etc. Donc, ils veulent toujours faire ces choses-là. Maintenant, les gars, est-ce que CR7 vraiment au PSG, ce serait indispensable et une bonne idée au Paris Saint-Germain? Je te réponds que non. Maintenant que tu as fait venir Messi, c'était soit Messi, soit CR7. Les deux, avec déjà les problèmes d'ego, le problème du collectif, etc. Ça serait une catastrophe de faire venir CR7. Et je vous le dis, et pourtant j'adore CR7. Je préfère CR7 à Messi, moi. Moi, je vous le dis honnêtement. Mais faire venir CR7 alors que t'as Messi, t'as Neymar, peut-être Mbappé qui reste ou pas, j'en sais rien. Mais de toute façon, CR7, s'il vient, c'est pas pour remplacer Mbappé au niveau de la qualité, etc. C'est pas le même profil. Enfin bref, et on gagnerait sûrement pas en fond de jeu et en collectif. Alors certes, c'est un renard. Enfin, c'est le mec, c'est chirurgical devant les buts, etc. Mais il commence à se faire vieux l'année prochaine. On ne sait pas ce qu'il va valoir. Moi, les gars, honnêtement, si je dois vraiment donner mon avis, bah, je suis là pour ça. CR7 au PSG, c'est non. C'est non. Et j'espère que les Qataris n'y pensent pas. Et franchement, les gars, je vous assure, je croise les doigts. Parce que déjà, quand j'entends la rumeur d'Embélé au PSG, je me dis que CR7, forcément, pour eux, c'est l'apothéose. Voilà. Dites-moi encore en commentaire si vous pensez avoir CR7 et que vous voulez CR7 au PSG. Mais maintenant que tu as Messi, pour moi, c'est vraiment trop tard. Alors, les jeunes et leur chance, les gars, je fais ce petit sujet-là parce que on a tendance quelquefois à s'enflammer quand c'est un Titi parce qu'on a tellement envie d'avoir des joueurs issus de Paris, du bassin parisien qui réussissent au club pour un peu représenter l'identité du club qu'on a tendance à vouloir qu'ils réussissent à tout prix. Et donc, peut-être pas voir les défauts du joueur, etc. Genre Kipembe, on adore tous. C'est un pit, pour moi, c'est limite un vrai capitaine dans l'âme, c'est-à-dire que le mec, c'est un combattant, etc. Mais
Au-delà de ça, bien sûr qu'il a des lacunes, Kimpembe. On sait très bien que la concentration et le marquage, ça fait partie de ses défauts. Et pour un défenseur central, le marquage et la concentration doivent être à la base la qualité première pour un défenseur central qu'il n'a pas. Maintenant, il arrive à gommer tout ça, etc. Il arrive à un peu progresser, mais pour moi, il n'a jamais énormément progressé sur ce sujet-là. Mais on adore tout ce Kimpembe. On aimerait vraiment qu'il soit au top niveau. Il ne l'est pas. On est d'accord, les gars, que si Sergio Ramos était à 100% de ses capacités, je dis bien si, avec des si, je sais, on peut refaire tout ce que tu veux, mais si Ramos était à 100% de ses capacités et que Pochettino ne décide pas de passer à 3 derrière, Kimpembe sur le banc. Bah oui, les gars, mais c'est une vérité. Aujourd'hui, Marquinhos tient grave les rênes. Kimpembe, c'est le vrai soldat, c'est le mec en première ligne de Marquinhos, tu vois, qui va aller au combat. On adore ça, nous. On adore ça. Alors maintenant, Xavi Simons, c'est Michu, les gars. Attention, hein, je dis pas que ça doit être des titulaires en puissance. Loin de là. Mais je pense, pour parler de ces deux jeunes, et Bimbe aussi, parce que Bimbe, moi, à chaque fois qu'il fait ses matchs au milieu, les gars, moi, j'ai rien à dire sur lui. Hein. J'ai rien à dire sur lui. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pas de dire il faut faire jouer les jeunes parce que c'est des jeunes, parce que c'est des titis, parce qu'il faut s'enflammer, etc. Non. Mais si les jeunes sont, quand ils rentrent, font un meilleur match que tes joueurs qui sont déjà présents par rapport au match de Lyon, par exemple Herrera, Paredes, qui font des matchs, qui enchaînent les matchs, qui sont mauvais de jour en jour, etc., même si des fois ils sont ballottés à un poste qui n'est pas le leur, ok, pas de problème, on peut trouver cette excuse, mais ça n'empêche pas que tu peux essayer de faire ton match correctement, donner de l'envie, etc. Les jeunes, ils apportent de l'insouciance, de l'envie, et ils sont décisifs. Il y a, contre Lyon, je suis désolé, c'est Michu qui provoque, qui fait la passe en retrait. Bon, Kerrer a un but chanceux, mais n'empêche que Michu était présent. Xavi Simons est dans la surface. Xavi Simons joue plus rapidement et plus simple que certains. Et je dis pas qu'il est au-dessus de ces joueurs-là. Je dis juste que pour le moment, ces joueurs-là sont meilleurs que ceux qui sont titulaires. Donc, à un moment donné, la question se pose. Leur chance des jeunes, oui, il faut leur donner leur chance à partir du moment. Tu dois pas leur donner leur chance parce que c'est des titis. Tu dois leur donner leur chance parce que quand ils jouent, ils sont meilleurs que ceux qui sont titulaires. Et ça, pour ma part, c'est de la concurrence déloyale. Après, on va se plaindre que certains jeunes vont vouloir se barrer, etc. Alors, je conçois qu'il y a des jeunes, et je suis le premier à le dire, les gars, je conçois qu'il y a des jeunes, franchement, ils sont pressés, ils veulent brûler les étapes, etc. On peut reparler du jeune Kouassi, par exemple, Kouassi qui avait fait énormément de matchs au PSG, que ce soit en championnat et en Ligue des Champions, et pourtant, pour de l'argent, sans avoir du temps de jeu au Bayern, il s'est barré au Bayern parce qu'il avait un agent un peu pourri. Et bon, après, tu peux aussi faire tes choix, hein, t'es assez grand, tu vois. Donc, il y a tout qui est mélangé. Il y a tout qui est mélangé. Mais pour Xavi Simons et Michu, je pense qu'il mériterait au moins d'avoir un peu plus de temps de jeu que maintenant. Parce que vu comme on est dépourvu et que notre milieu de terrain, c'est notre faiblesse principale dans l'équipe, eh ben, il serait peut-être temps de mettre des jeunes et de voir ce que ça donne sur le long terme, au lieu de s'entêter à mettre des milieux avec des Danilo, bon, qui ne jouent plus, des Paredes, je suis désolé, qui joue sur 15 mètres carrés, qui prend pas assez de risques et on le voit plus en train de faire une faute que de faire de vraies actions sur le terrain. Moi, les gars, Wijnaldum qui n'arrive pas à s'acclimater, je suis désolé de dire ça, mais c'est pas le Wijnaldum de Liverpool. En même temps, tu recrutes un joueur qui se font dans un collectif au Paris Saint-Germain, t'as pas de collectif. Donc voilà tout ça, c'était ma petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude, et je vous embrasse. Ciao tout le monde.